Sud Nuit, le journal. Bonsoir à vous, il est 22h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. À la une de l'actualité, aucune hausse sur le prix des transports en commun. Tata Aftu, selon le ministre des Transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye dément toute hausse qui serait liée à l'augmentation du prix du carburant. Il avertit et brandit le décret numéro 2009-20 du 22 janvier 2009. Alors que la grève illimitée à compter de ce mardi annoncée par les transporteurs routiers du Sénégal donne du fil à retordre aux usagers de la route. Des usagers de la route qui invitent gouvernement et transporteurs à de larges concertations. Des mesures prises à l'issue du conseil interministériel suite à l'accident de Sikilo qui a fait 41 morts. À Tivaouane, le mouvement Ndaoudou Fouédeg demande l'application stricte de ces mesures face à la recrudescence des accidents de la route. Et puis en rouge, les habitants du quartier Kaznak de Kaolack ont protesté contre les eaux usées stagnantes aux alentours de ces quartiers. Des eaux usées source de plusieurs maladies. L'Office national de l'assainissement du Sénégal interpellé. Aïssatou Gueiba. Hausse sur le prix des transports en commun. Tata Aftu, le ministre des Transports terrestres et du désenclavement, dément toute hausse. Le ministre des Transports terrestres et du désenclavement a assuré qu'il n'y a aucune hausse sur le prix des transports et a exhorté les opérateurs à veiller à l'application stricte de la réglementation en vigueur. Le ministre rappelle que des concertations sont en cours pour subventionner directement les opérateurs afin que le réajustement des prix du carburant n'ait pas d'impact sur la tarification du transport routier. Dans un communiqué, le ministre rappelle que les tarifs des transports publics routiers de personnes sont fixés par le décret numéro 2009-20 du 22 janvier 2009. Une hausse unilatérale serait contraire au décret précité, passible de sanctions conformément à la loi numéro 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur, précise le communiqué du ministre des Transports terrestres et du désenclavement. Alors que pendant ce temps, les transporteurs routiers appellent une grève illimitée à partir de ce mardi 17 janvier 2023 pour dénoncer les mesures prises par le conseil interministériel ou à l'issue du conseil interministériel après l'accident de Sikilo qui a fait 41 morts. La décision a été prise lors d'une assemblée générale hier à samedi, mais déjà les usagers de la route se prononcent après cette mesure prise par les transporteurs routiers du Sénégal, une situation qui n'arrange guère les usagers qui souhaiteraient un dialogue entre l'État et les transporteurs afin de trouver une solution à cette situation. Le reportage de Adia Maria Madiara. Une grève illimitée décrétée par le syndicat national des transporteurs du Sénégal à compter de ce mardi, loin de convenir aux usagers et voyageurs de la route. L'arrêté là que le gouvernement a pris, ça n'arrange pas les passagers. Parce que s'il y a un passager qui sort de loin et puis l'heure que le gouvernement a arrêté lui trouve quelque part, il passe la nuit dans les difficiles conditions. Les usagers plaident pour une discussion autour d'une table parce qu'une paralysie du secteur risque de leur coûter cher. Je pense qu'ils devraient se retrouver autour d'une table et discuter afin de trouver des solutions. Parce que aller en grève en illimité de plus, ça va paralyser carrément le système économique. Et aussi, il faut qu'ils pensent aux ménages démunis. Surtout nous les usagers, on ne pourra pas prendre des particuliers. Il n'y a que les transports en commun qui nous arrangent. Et pour ce monsieur, cette situation, seuls les usagers en subissent les conséquences. Quand on évolue dans un secteur, tu vois qu'il y a des manquements, c'est ton droit le plus absolu d'aller en grève. Malheureusement, les passagers qui vont payer les pots cassés, c'est le malheur. Moi, je doute fort si toutes les fois qu'ils ont, je sais pas, eu à s'asseoir autour d'une table et discuter de leurs problèmes, est-ce qu'ils ont posé le problème réel des passagers? Une discussion qui fait rage, mais le ministre des Transports tient tout de même à ce que les mesures prises soient appliquées. Un reportage de Adja Mariama Djara. Les transporteurs qui annoncent donc une grève illimitée à partir de ce mardi 17 janvier à la suite de ces mesures qui ont été prises donc à l'issue du conseil interministériel. Les mesures pour lutter contre les accidents de la circulation après la tragédie de Sikilo qui a fait plus de 40 morts. Ndaoudou Fouédeg, un mouvement de jeunes à Tivaouane demande d'ailleurs leur application stricte. L'arrivée du président Macky Sall annoncée en début février dans la ville sainte est un prétexte pour
pour ces jeunes pour demander au chef de l'État plus d'attention pour cette couche, nous dit Babacar Sow. Mesure du gouvernement Macky Sall pour pallier les nombreux accidents de la circulation après le choc mortel de Kaffrine qui a ôté la vie à une quarantaine de personnes. Le mouvement Daoudou Fawe de Gueux appelle à leur application. Des jeunes qui veulent une sévérité au niveau du contrôle routier, d'où l'opportunité d'une sensibilisation pour enrayer ce fléau qui date depuis le régime de Maître Abdoulaye Wade. Moussa Sarr, président du mouvement Daoudou Fawe de Gueux. Et nous présentons nos condoléances aux populations sénégalaises suite au drame de Kaffrine. Nous apprécions les mesures prises par le chef de l'État Macky Sall. Et nous demandons à l'État d'appliquer et de contrôler. Depuis le temps d'Abdoulaye Wade, on prend aussi des mesures. Mais ce serait pour que d'appliquer les mesures prises pour veiller à la sécurité au niveau de la circulation. La léthargie date depuis la période de Maître Wade. Mais cette fois, il faut que le gouvernement veille à cela. L'arrivée au début du mois de février du président Macky Sall dans la région de Thiès, un prétexte pour ces jeunes à l'occasion de leur mobilisation de Chérif Lo pour appeler le chef de l'État à plus de considération à leur égard, mais aussi la réhabilitation des mauvaises routes dans la localité. Moussa Sarr. Le président arrive dans la région au mois de février. Nous sommes des jeunes au niveau du département de Tivaouane, mais aussi de la région de Thiès. L'État doit accompagner la jeunesse. Mais l'État renforce ceux qui ne font rien pour lui et affaiblit ceux qui le soutiennent. Mais il faut également veiller à la sécurité routière, la réfection des routes. Tivaouane, Babacar Sow depuis Chérif Lo pour ce FM. Babacar Sow, et puis les démons de la division Soko, le regroupement national des ferrailleurs du Sénégal, le renouvellement du bureau suscite polémique. La candidature du président de la coopérative des ferrailleurs de Kaolack est rejetée par certains membres sans aucun motif. Céline Momar Sorna, qui fait partie des membres fondateurs, s'indigne et dénonce un lobbying qui se trame. Le candidat, qui a déposé plusieurs recours et saisi le ministère de l'Intérieur, alerte sur les tensions qui pourraient mimer la tenue de l'Assemblée générale prévue à Diamniadio. Céline Momar Sorna est au micro de Babacar Sow. À ce moment-là, il y avait des tiraillements, parce que depuis lors que j'ai créé le regroupement national des ferrailleurs du Sénégal, tous les membres sont commencé à adhérer partout dans les 14 régions du Sénégal. Mais au moment que le regroupement avance et amène beaucoup de force dans le secteur et amène beaucoup de ressources dans le secteur, il y avait un lobby, quelques ferrailleurs qui sont habités à Diamniadio, qui sont créés des problèmes dans le regroupement. Ils sont dit que à l'Assemblée générale que nous avons organisée cette année-ci, on avait tenu une date le 18 décembre passé. Quand j'étais positionné comme candidat, cette lobby-là, les ferrailleurs de Diamniadio, ils sont dit que je ne serais pas candidat dans cette Assemblée générale. C'est ça qui a posé des problèmes depuis le 8 décembre jusqu'à présent. J'ai saisi le ministre de l'Intérieur, j'ai déposé une lettre pour alerte. J'ai saisi le commissariat central, j'ai saisi le commandant de brigade de Diamniadio et le préfet de Rufisque pour alerte. Parce que jusqu'à présent, je suis candidat. L'autre partie, ils ont dit que je ne serai pas candidat. C'est ça qui a amené le blocage pour l'Assemblée générale. Je suis candidat et je suis plus populaire que les autres candidats parce qu'ils ont dit que l'autre partie, le bureau sortant, ils ont dit qu'il y avait deux seuls candidats pour l'Assemblée générale. Je ne suis pas d'accord. Les membres, ils ont refusé ça parce que tous les membres des ferrailleurs du Sénégal n'est pas d'accord sur ça. S'ils sont forcés pour créer l'Assemblée générale, je serai là avec tous les membres de Ziguinchor, Kaolack, Dakar et autres, je serai à la salle. Et puis je vous le disais dans les titres, port de brassard rouge des habitants du quartier de Kasnack de Kaolack qui protestent contre les eaux usées qui débordent de partout et dégagent des odeurs nauséabondes. Ils interpellent les responsables de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Selon eux, ces eaux usées sont source de plusieurs maladies et de calvaire. Depuis plus de 2 ans, ils ont tenu un point de presse, le compte-rendu de Biram Ndiaye. La population de Kasnack est sortie en masse pour protester contre les eaux usées et stagnantes dans leur quartier, accompagnées d'une odeur nauséabonde. Ils ont arboré des brassards rouges pour montrer leur amertume. Babacarli, depuis presque 2 ans, nous vivons dans ces eaux usées-là, comme vous le savez. Et ça, c'est inadmissible. Depuis 2 ans, les autorités de ce département, franchement parlé, n'ont rien fait pour sortir la population Kasnack à cette situation-là. Donc c'est regrettable. Nous interpellons aussi le nouveau DG Mamour Diallo. Mamour Diallo doit faire des visites ici à Kaolack pour voir à ses propres yeux
ce qui se passe ici à Kasnack, causé par les eaux usées. Et ça, c'est inadmissible. Depuis 10 ans, nous vivons avec ces eaux usées-là. Les habitants de Kasnack craignent pour leur état de santé. Selon eux, ces eaux sont des lieux où pataugent les porcs, mais aussi un lieu de reproduction des moustiques. Ils alertent les autorités. Nos enfants, nos mamans, tous ces gens-là sont tombés malades à cause de ces eaux usées de l'ONAS. Oui. Et ça, c'est inadmissible. Ah oui, même moi, je suis malade. Sur la production des moustiques, bien sûr, la production des moustiques. Les populations Kasnack sont fatiguées. Oui. Sont tellement fatiguées. Oui. Voilà. Une situation qui perdure et qui est sans conséquence, suffisant pour qu'ils interpellent les autorités en charge de l'assainissement. Nous réclamons un camion hydrocureur pour bien faire le travail. Comme vous le savez, un camion hydrocureur est un engin de curage motorisé. Il se permet de déboucher et assainir les conduites souterraines des eaux usées. Et Kaolack n'a jamais disposé un camion hydrocureur. À l'issue de ce point de presse, ils envisagent d'autres plans d'action si les autorités ne réagissent pas. Si l'État continue à faire la sourde oreille sur la situation qui se passe ici à Kasnack, nous bloquons la route nationale. Sud FM Kaolack, Birama Ndiaye. Birama Ndiaye, restons à Kaolack où près d'1 milliard ou d'1,5 milliard de nos francs a été donc dégagé pour la reconstruction de la grande mosquée de Kaolack au quartier Léona. Les locaux sont fermés depuis des années à cause de l'état de vétusté très avancé de l'édifice. Le bâtiment a été démoli ce week-end en présence du khalife général de la famille de Mam Abdoul Hamid à Cannes, nous dit Mamadou Camara. Près d'1,5 milliard de nos francs, c'est l'enveloppe financière qui est prévue pour la reconstruction de la grande mosquée de Léona derrière le centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima de Kaolack. La cérémonie symbolique de démolition de ce lieu de culte a eu lieu en présence du khalife général de la famille Kanène, des dignitaires religieux, des moukadam et talibés de la famille Kanène de Léona. Baba Ndiaye, l'ex-président du conseil départemental de Kaolack et le président du comité de pilotage du chantier. Nous avons plusieurs mosquées ici à Kaolack, mais il ne faut jamais oublier que pendant l'époque coloniale, il n'était pas aussi facile d'implanter des mosquées. Tous les grands édifices sont battus, sont déplacés en milieu rural, sont déplacés dans d'autres arrière-pays. Certains ont été exilés, d'autres ont eu l'intelligence de cohabiter directement avec le marabout, et c'est le cas de Cheikh El Hadji Malick Sy qui a cohabité de façon intelligente avec le marabout et qui a fait ce qu'il voulait de ses clients. Aujourd'hui, ici à Kaolack, si nous tenons à ce mosquée-là, pas que c'est la première grande mosquée, c'est pas que c'est la mosquée officielle, c'est pas que c'est la pionnière des édifices religieux ici à Kaolack. Que les premiers mosquées qui ont été installées d'abord auprès du marché là où il y a le monde, au niveau de l'actuel lycée Abdou Hamid Kane. Mais quand les populations ont voulu avoir un espace beaucoup plus approché, notamment les populations qui sont à l'ouest de Kaolack, de Kasnack et autres, c'est ainsi que Cheikh Abdou Hamid Kane a fait conseil de démarche pour trouver ce site. Et c'est la vente de sa maison pour commencer la construction. Donc c'est pas l'état colonial qui a construit, il a mis ses ressources et d'autres dignes religieux ont mis les ressources pour construire cette mosquée-là. Et plus tard, quand la mosquée a été élaborée, c'est d'un petit-fils de Cheikh Abdou Hamid Kane qui a mis 800 millions de nos francs CFA pour réhabiliter cette mosquée-là. Mais il est difficile souvent de mettre ensemble un vieux bâtiment et une extension nouvelle. Ça va faire des fissures et ça qui est arrivé. On aurait dit pendant cette période construire carrément une nouvelle mosquée. C'est ce qu'a refusé le calife aujourd'hui, qui pense aujourd'hui que ce n'est pas un problème de réhabilitation mais c'est un problème de reconstruction. Et cela conforte les positions de l'urbanisme qui avait en 2017 déjà constaté que cette mosquée-là ne pouvait plus continuer. La mosquée est d'un investissement de 1,3 milliard, pratiquement 1,4 milliard. Sa durée de construction sera de 18 mois. Un lieu de culte qui a duré 100 ans. Cette reconstruction de la grande mosquée de Léona a été une vieille doléance des musulmans de Kaolack. Ces derniers invitent l'État à participer à la construction de cette grande mosquée de Léona qui depuis très longtemps n'a pas reçu les fidèles pour les prières de vendredi. Kaolack, Mamadou Camara sur Mamadou Camara, cette mosquée est le premier édifice islamique construit en 1933 et inauguré par Salim Babacar Sy. Baba Ndiaye, l'ex-président du conseil départemental de Kaolack qui dirige le comité de pilotage, s'en félicite. La reconstruction de la grande mosquée est une urgence car depuis des années, les habitants des quartiers environnants sont obligés font une longue distance pour effectuer la prière du vendredi. Baba Ndiaye est au micro de Mamadou Camara. Le fait de permettre aux musulmans de venir poursuivre leur prière au niveau de cet édifice qui constitue ce premier édifice islamique qui a été inauguré en 1933
1933 par Seigne Babacar Sy, autant il était le khalife général de Tidjane, en présence de Cheikh Abdou Ahmed Kane, qui est l'initiateur et qui depuis les années 1800, dans la dernière décennie de 1800, a pu construire plusieurs projets de construction de mosquées dans la ville de Kaolack. C'est né du hors-pair qui a joué un rôle extrêmement important à la fois pour l'islam, pour la tariqa Tidjane, pour la communauté islamique, mais également qui a joué un rôle important au plan international, notamment son implication dans les sessions de feu au niveau de la Première Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, si le Khalif Seigne Babacar Sy Kane prend une initiative aussi importante pour la reconstruction de la mosquée, cette initiative date de plusieurs années parce que tout simplement la Covid est passée par là et par conséquent aucun travail ne peut être fait. Cela avait rencontré la vision du chef de l'État, le président de la République, qui a même commenté les différents plans qui ont été proposés au Khalif pour la reconstruction de ces grandes mosquées. Le plan qui a été choisi enfin est un plan d'origine tunisienne venant d'un groupe tunisien qui s'est engagé résolument également à l'installer. Donc dans cette dynamique, en tant que fils de Kaolack, citoyen tout simplement, en tant que musulman, mais également en tant que talibé, nous remercions Serigne Babacar Sy Kane, Khalif de Kaneen, mais également Ratib, qui a bien voulu nous faire confiance. Avec d'autres dignitaires, opérateurs économiques, notables de Kaolack, dont Cheikh Tal ici vice-président, mais également des fils et petits-fils de la famille Kane, dont Abdelaziz Touré, mais également Khalid Gueye, qui tous sont engagés à apporter leur soutien dans le comité de pilotage. Le groupe qui a été retenu est le groupe tunisien, qui s'agira de faire les constructions. Nous aurons un bureau de contrôle, mais nous réussissons d'avoir la division régionale de l'urbanisme et de l'habitat, qui s'est engagée également à accompagner ce grand projet d'édifice public qui va recevoir des milliers de personnes. Direction Kolda pour parler de ce violent incendie survenu au marché central de Kolda. Une grande quincaillerie a été entièrement réduite en cendres. Le véhicule du propriétaire n'a pas échappé à la furie des flammes. Les dégâts sont énormes et sont estimés à des centaines de millions de francs CFA. La police a d'ailleurs ouvert une enquête, nous dit Amadou Diatta. Un incendie s'est déclaré aux environs de 3 heures du matin ce dimanche dans une quincaillerie au niveau du marché central de Kolda. L'incendie a été très vite maîtrisé à cause des secours qui ont été organisés. Mais avec la violence des flammes, rien n'a pu être sauvé. Tout est parti en fumée. Confie Abdoulaye Bari, l'origine du feu serait liée à un court-circuit, même si cette possibilité n'est pas encore confirmée par les éléments des sapeurs-pompiers, encore moins ceux de la Sénélec, qui étaient présents sur le lieu des sinistrés. Les dégâts sont estimés à 1 milliard de nos francs CFA, selon le propriétaire de la quincaillerie. En plus des marchandises consumées en majorité par du matériel de construction, le feu a consumé le véhicule du personnel du propriétaire de la quincaillerie, allant même jusqu'à toucher le 3e étage qui abrite les locaux du service régional du commerce. Pour l'heure, la police a ouvert une enquête pour élucider les causes, inquiets les Koldois le sont. Sud FM Kolda, Amadou Diatta. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Revenons d'Arabie Saoudite où il a été désigné membre de la Ligue islamique mondiale. Le très influent et très politique Imam Dicko est rentré samedi 14 janvier au Mali où il a été accueilli par des centaines de ses partisans. Mais sur la route du retour de l'aéroport, les forces de l'ordre ont dispersé le cortège à coups de gaz lacrymogène. Aucun blessé n'est à déplorer. Des contacts avaient pourtant été établis entre les forces de l'ordre et l'équipe de Mahmoud Dicko. Et puis, célèbre homme d'affaires en exil, Mohamed Ali a été condamné dimanche à la prison à perpétuité par un tribunal militaire égyptien, rapportent les médias d'État. L'entrepreneur, également acteur, avait déclenché en 2019 des manifestations contre le président Abdel Fattah al-Sisi. Mohamed Ali, entrepreneur dans le bâtiment et acteur, s'est fait connaître via des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, accusant de corruption le président et l'élite militaire, tourné depuis son exil espagnol. Elle avait abouti en septembre 2019 à de rares manifestations de centaines de personnes au Caire et dans plusieurs autres villes. Après ces rassemblements, 4000 personnes avaient été arrêtées, soit la pire vague de répression depuis l'élection de Abdel Fattah al-Sisi en 2014 selon les ONG des droits humains.